qu'on se trouve actuellement sur la plaine de la Gloriette et je vous propose de tirer le bilan de cette très belle initiative. Hey, salut les gars! J'ai une super question à vous poser. Qu'est-ce que c'est pour vous les îlots électroniques? C'est du bon son. C'est écouter la bonne techno en mode famille avec des potes. Un bon moyen de passer son dimanche. Ouais. Sans s'ennuyer. C'est ça. J'ai connu ça dans les années 75 et je retrouve cette ambiance de détente simple, de rencontres simples, musicales et sportives. Il y a des enfants et il y a des gens de tous horizons. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Alors je suis en compagnie des 3 organisateurs des îlots électroniques qui ont eu une idée complètement stupide en voulant me porter. Alors je vais leur poser plein de questions comme ça. Ça va Enzo? C'est un peu lourd en fait, on dirait pas mais... Non mais posez-moi. Comment ça va aujourd'hui? On est bien là. Cette 4e édition se passe bien? C'est la première fois à la Gloriette, du coup on change de lieu encore une fois et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de monde, donc c'est top, c'est super cool. En tant que programmateur, qu'est-ce que tu as prévu en fait pour les prochaines éditions? J'ai pas le droit de le dire. Tiens, si on peut le dire, il y aura quand même Funk Trauma. Ils sont pas au courant? C'est pas signé, ils vont l'apprendre par la vidéo. Funk Trauma vont faire de la techno et ils le feront avec nous. Et ils le font Ça, c'est tellement bien en plus, c'est trop mortel ce qu'ils font. Non, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Il faut qu'on le fasse. Alors en fait, il faut dessiner une affiche pour les îlots électroniques numéro 5, je tombe. Et en gros, toutes les meilleures affiches seront affichées dans la ville de Tours. Et t'en as déjà là? Ouais, on en a quelques-unes, ouais. Elles sont où? Elles sont rangées. On n'a pas le droit de les voir? C'est top secret. Après les avoir soudoyés finalement, ils vont nous montrer leurs affiches. Alors on est avec Agathe, tu es animatrice sur le stand d'enfants, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ça consiste en quoi alors? Ça consiste à animer des petits ateliers de travaux manuels en fait, délester un peu les parents et comme ça ils peuvent profiter de l'événement et nous on s'occupe d'eux, voilà. Qu'est-ce que tu fais alors? Des bracelets brésiliens. Tu t'amuses bien? Oui. Tu vas revenir? Oui, sûrement. Sûrement. Ça te ferait envie quoi? Oui. Ok, il est pour qui ce bracelet? Bah, je sais pas encore. Pas encore? Peut-être pour moi, peut-être pour mes parents, peut-être... Bah pour moi quoi. Ouais. Du coup, prochaine édition, est-ce que vous avez une idée de la date ou pas du tout? On peut l'annoncer la date? On essaye de faire ça le 14 septembre mais pour l'instant on n'a pas les autorisations. Vous avez vu, il y a le bassiste d'Ézéchiel qui se balade aux îlots. Putain c'est la classe. On essaye de trouver un lieu pour l'hiver. Vu qu'on ne pourra pas retourner au projet 244, on essaye, on a 2-3 pistes, pour l'instant on ne peut pas trop en parler, mais on va continuer à faire des choses d'hiver. Bah c'est super, bonne nouvelle alors. C'est bon, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais enfin, Thomas? Mais tu les mets où là? Thomas, ça va être trop compliqué. Génial. On peut faire des trucs, hein. Salut. C'est une idée de merde. Je crois que je porte. Eh les gars, je porte tout là, non?